Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Parmi les grands mouvements planétaires qui vont nous impacter à partir de 2025, il va y avoir l'entrée, alors le passage de Neptune en Bélier. Neptune, c'est une planète lente, collective. Elle reste plus de 10 ans dans le même signe. Elle va faire un petit passage entre le 30 mars et le 22 octobre en Bélier. Elle va repartir en Poisson, puis elle va s'installer en 2026 plus durablement dans ce signe de feu. Ça, plus évidemment d'autres configurations, dont Saturne qui va également se retrouver en Bélier, peut se révéler relativement remuante. Donc dans cette première vidéo destinée à ce sujet, je vais vous proposer quelques pistes d'interprétation et de vécu de cette configuration. Je vais d'abord rester sur un plan général, collectif, mais quand même aussi individuel. Et dans les vidéos suivantes, je vous proposerai des interprétations de Neptune en Bélier dans les 12 maisons du zodiaque pour ce qu'on appelle la révolution solaire. Alors déjà, reprenons un petit peu les grands points concernant Neptune et les dates pendant lesquelles elle va se retrouver en Bélier. Donc Neptune, en psychoastrologie ésotérique, selon le livre d'Alice Bailey, est considérée comme la planète d'idéalisme et de dévotion. Elle véhicule, transmet le rayon 6, qui est le grand rayon d'idéal, d'idéaux, d'idéologie, d'idéalisme et donc de dévotion. Donc Neptune est une planète transpersonnelle collective puisqu'elle reste longtemps, plus de 10 ans dans un même signe, donc elle marque de son influence toute une génération, même plusieurs d'ailleurs. Elle gouverne le Cancer, alors ça c'est pareil, c'est en psychoastrologie ésotérique parce que sinon vous allez me dire que le Cancer est gouverné par la Lune, ce n'est pas faux, mais disons qu'au niveau de la personnalité, nous avons la Lune qui voile Neptune et ensuite Neptune est la planète qui gouverne l'âme et l'esprit de ce signe d'eau. Et c'est un signe qui d'ailleurs est tout en sensibilité. Donc on voit le lien entre la sensibilité neptunienne et le signe du Cancer. En fait, le défi de Neptune, ce à quoi elle nous accompagne, c'est le développement de cette sensibilité. On peut l'appeler la sensibilité psychique, c'est-à-dire à quoi sommes-nous sensibles, vers quoi nous tendent nos idéaux. Est-ce qu'on est plutôt sur un niveau, on va dire, émotionnel, des désirs, de l'imagination, et où est-ce qu'on tend vers des aspirations supérieures? Neptune nous ouvre, parmi d'autres planètes, avec Mercure notamment, elle nous ouvre la porte de l'intuition. Elle nous conduit à travers l'illusion, la maya, vers l'intuition. Donc c'est ce que je vais vous proposer aussi dans cette vidéo, c'est-à-dire l'interprétation de Neptune en Bélier sur différents plans. Celui de l'illusion, du mirage, à quoi on peut être sensible avec Neptune en Bélier, à quoi on peut assister aussi dans le monde. Qu'est-ce que on peut développer sur un plan personnel en traversant ces mirages et vers quoi on peut aller une fois le stade transpersonnel contacté et de plus en plus présent. Donc transpersonnel, ça veut dire au-dessus de la personnalité et donc là, on commence à rentrer dans l'influence de l'âme du bélier, de l'aspect, on va dire, spirituel de ce signe de feu. Donc Neptune est une planète qui est porteuse de la notion de transcendance, c'est une énergie d'initiation. Donc très concrètement, elle va se retrouver en Bélier entre le 30 mars et le 22 octobre 2025. Ensuite, elle repasse en Poisson. 26 janvier 2026, elle revient s'installer durablement en Bélier puisqu'elle y sera jusqu'au 21 mai 2038. Elle repartira, elle ira ensuite dans le signe suivant, c'est-à-dire le Taureau, pour revenir une dernière fois en Bélier entre le 21 octobre 2038 et le 23 mars 2039. Nous ne la retrouverons pas de notre vivant en Bélier puisque le temps que Neptune fasse le tour du zodiaque, elle met environ 164 ans, donc autant dire que la prochaine fois qu'on aura Neptune en Bélier, c'est dans du coup plus de 100 ans. Hein, voilà. Donc précédent transit de Neptune en Bélier, c'est-à-dire la dernière fois où on a eu cette configuration, c'était entre 1861 et 1875 à la louche, hein, puisque comme vous l'avez vu, elle fait un petit peu des allers-retours entre le signe précédent et le signe suivant. Je vais également vous proposer de regarder un petit peu ce qui a pu se passer en rapport avec l'interprétation de Neptune en Bélier dans cette période de 1861 à 1875, non pas pour dire qu'il va se passer la même chose, puisque évidemment on n'en est plus du tout au même stade. Hein. Nous allons voir que par rapport à des inventions, des découvertes et même des climats politiques, idéologiques, bon évidemment hein, nous avons quand même fort heureusement bien évolué, mais dans l'ambiance générale, on va retrouver quand même peut-être des fils conducteurs, des indices quant à ce que vers quoi pourrait nous conduire Neptune en Bélier.
J'ai déjà fait, une vidéo concernant le Bélier, donc ces fameux transits que l'on va avoir en 2025 avec Neptune et Saturne en Bélier. Donc, voilà ce que j'avais, proposé, c'est-à-dire une carte mentale à partir donc, des, éléments clés, des grandes thématiques du Bélier. Donc je vais les reprendre en fait avec cette fois vraiment le filtre ou l'influence de Neptune dans ce signe de feu. Donc j'ai décomposé ça en 3 grands points. Donc la notion d'initiation, la notion, de, démarrage que l'on trouve vraiment avec le Bélier, puisque donc si on reprend un petit peu, je vais revenir en arrière pour le coup. Si on reprend les grandes thématiques du Bélier, donc c'est un signe d'initiation, c'est le premier signe du zodiaque, c'est, celui qui initie tous les cycles. Voilà, hein, au commencement de toute chose, il y a le Bélier. Ce qui veut dire qu'au commencement de toute chose, il y a une idée. Rien n'existe qui n'a été pensé. C'est vraiment la grande leçon du Bélier. Tant qu'il n'y a pas l'idée d'eux, il ne peut pas y avoir un démarrage. C'est pour ça que l'une des grandes leçons que le signe du Bélier a à apprendre, c'est de réfléchir avant d'agir. Sa nature très feu, très vivace, si je puis dire, parce que c'est une grande énergie de vie, peut le conduire bien souvent à l'impulsivité et donc à l'action avant la réflexion. Mais non, il est porteur de grandes idées, il est capable de les contacter et donc plus il développe quand même la réflexion et l'analyse, plus l'action qui suivra sera également porteuse. C'est une vraie énergie d'initiation, c'est le signe des pionniers, c'est le signe aussi des entrepreneurs, ceux qui osent entreprendre des choses nouvelles, qui ouvrent des portes dont on ne savait même pas qu'elles étaient présentes. Donc voilà, c'est une grande, on va dire, c'est un grand signe relié au plan mental, au plan des idées, avec la vivacité vraiment, vraiment du feu. Donc, mots-clés, intention, commencement, l'idée initiale d'entreprendre une activité. Le Bélier est là aussi sur le plan transpersonnel pour nous connecter à notre plan d'âme, plan d'incarnation, hein. Il tend à répondre à la question: «Qu'est-ce qu'on est venu être et faire dans cette incarnation?» Donc voilà, c'est une grande question existentielle pour aussi les personnes du signe du Bélier ou les personnes qui ont un ascendant Bélier. Donc voilà, il est possible qu'avec Neptune en Bélier, on devienne un petit peu plus sensible, on développe notre sensibilité, puisque c'est le rôle de Neptune que de développer la sensibilité à notre plan d'incarnation. Je vais y revenir par la suite. Point important à avoir en tête, toujours relié à la psycho-astrologie ésotérique et donc au livre d'Alice Bailey, c'est que il existe donc des niveaux de conscience et à chaque niveau, le Bélier va être en lien avec une planète particulière. Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'astrologie, sur le plan de la personnalité, la planète que l'on associe au Bélier, c'est Mars, le dieu de la guerre, le dieu, enfin la planète de l'idéal, l'idéal d'action personnelle, justement une planète qui nous pousse, c'est un peu une planète moteur, elle nous pousse à agir, à y aller, à avoir le courage à oser. Donc très, très dynamique Mars, mais aussi un côté quand même assez guerrier pour ne pas dire revendicatif. Sur le plan de l'âme, ça change complètement puisqu'on a Mercure. Mercure, c'est une planète qui nous relie justement à l'intuition et qui nous permet d'être inspiré, d'avoir des idées. Et donc, lorsqu'on vit le signe du Bélier davantage sur un plan d'âme, sur un plan transpersonnel, c'est vraiment à ce moment-là que la réflexion ou en tout cas l'inspiration par des idées de qualité supérieure va pouvoir se développer. Tant qu'on agit à partir du plan de la personnalité et donc de Mars, on est beaucoup dans ce côté action, impulsivité, vouloir à tout prix avancer, y aller, ne pas supporter d'être empêché de faire les choses comme on souhaite le faire. Dès qu'on arrive au niveau de l'âme, Mercure, il y a plus de subtilité, il y a plus d'observation aussi. Ne pas oublier également que chaque signe gagne à travailler avec son signe complémentaire. Pour le Bélier, c'est la balance. Et donc la balance permet de développer aussi la pondération, l'analyse objective, la prise de recul, un certain détachement, un esprit vraiment de recherche oui, recherche ce qui est juste, ne pas justement être dans la précipitation de base du Bélier, mais pouvoir prendre le temps de peser les pour et les contre, de bien réfléchir avant de décider. Et donc la balance et le niveau de l'âme, c'est-à-dire Mercure, amènent chez le Bélier la capacité à travailler avec des idées qu'on pourrait qualifier d'intelligentes, de belles, d'inclusives, de porteuses, de collectives. C'est les idées qu'il va amener
pas seulement pour son bénéfice à lui, puisqu'on se trouve sur le niveau de l'âme, donc on est sur un niveau qui est encore une fois transpersonnel, mais ce sont des idées qui vont peut-être même changer le monde, ou en tout cas amener des innovations, amener cette fameuse énergie de pionnier que porte le bélier. Donc voilà quelques points importants, je m'arrête là, les autres je les développerai par la suite, puisque je vais parler du côté aussi pouvoir et puissance, volonté du bélier, et du fait que c'est aussi une puissante énergie de vie. Donc rentrons un petit peu plus dans chacun des aspects particulièrement importants, il me semble, de Neptune en bélier, avec toute cette notion de travailler avec des idées, de percevoir les intentions, de remonter un petit peu à la source, au grand principe, à l'essence de ce qui est, à la raison d'être, comme la fameuse raison d'être en incarnation, le plan d'incarnation. On travaille avec le plan des causes, avec les grands principes, on remonte à la source, et c'est là où vraiment Mercure est intéressante, la planète de l'âme, parce qu'elle aide cette connexion à la source. Elle permet donc d'initier des commencements, des départs et des renouveaux. C'est pour ça qu'il est très dur de dire vers quoi peuvent nous mener Neptune et donc Saturne en bélier, parce que forcément, nos repères actuels ne vont pas nous guider. On va rentrer dans un nouveau monde. Ça va prendre des années et des années à se mettre en place, et il y aura très certainement des tensions, des confrontations qui vont aussi découler de cette énergie très, très feu, encore une fois, du bélier. Mais n'empêche que voilà, on est sur le point de rentrer dans un nouveau monde, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller voir ce qui a pu se produire dans les années précédentes, le cycle précédent de Neptune en bélier. Est-ce qu'effectivement ça a permis, accompagné l'entrée dans de nouvelles possibilités, nouvelles expériences, et donc dans un nouveau monde. On va voir ça, c'est ma prochaine slide. Donc déjà, si on prend la notion de démarrage, d'initiation, donc si on la vit au niveau de la personnalité, du soi, où on commence déjà à être sous l'influence de Mercure et de la planète de l'âme, mais Mars est encore bien présent, donc en fait c'est une espèce de tiraillement entre ok, j'ai des idées, j'ai des inspirations, mais en même temps j'ai ce côté assez volontaire, même un petit peu guerrier, de Mars, qui fait que par moment Mars redevient sur le devant de la scène, revient, prend un petit peu le commandement par rapport à Mercure. Donc ça peut aussi soit un peu biaiser les idées perçues, soit faire qu'on est tellement persuadé de la justesse de son idée qu'on va écouter personne, que on va se dire ben non mais c'est moi qui ai raison, etc. Donc Mercure plus Mars en bélier peut permettre d'initier, de démarrer quelque chose de nouveau. Donc aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. La notion de quelque chose est évidemment très vague, mais pour les personnes sur un plan individuel, c'est en regardant dans les révolutions solaires au fur et à mesure des années où donc le Neptune va se retrouver en bélier. Pour rappel, la révolution solaire, c'est le calcul de la carte du ciel que vous obtenez au moment de votre anniversaire. Elle vient se superposer à votre thème de naissance, elle ne l'efface pas, hein, vous gardez votre thème de naissance à vie, mais chaque année, au moment de votre anniversaire, vous avez un peu comme un cadeau du ciel avec des grandes thématiques, une ambiance énergétique générale, des opportunités, des axes de travail. Donc lire sa révolution solaire, c'est aussi voir un petit peu de quoi il va être temps pendant ce cycle, et peut-être là où les choses ne vont pas forcément avancer, ou c'est pas le bon moment, ou voilà. Donc Neptune en bélier, lorsqu'elle va traverser donc nos révolutions solaires, peut nous montrer où dans des sphères, des aspects de notre vie, un nouveau départ, un démarrage, voire un redémarrage pourra être initié, là où quelque part les choses seront peut-être un peu plus faciles, ou en tout cas on va être guidé, inspiré pour opérer ce nouveau départ. Ça ne veut pas dire qu'on va démarrer à chaque fois plein de choses, hein, mais parmi les influences possibles de Neptune en bélier, il y a cette notion de nouveau départ. Encore une fois, hein, c'est l'énergie des pionniers, l'énergie des entrepreneurs. Donc, par exemple, un Neptune en bélier en maison 5 ou en maison 10, ce sont deux grandes maisons reliées au travail, peut-être que ce sera le moment de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Soit démarrer une nouvelle mission, carrément démarrer un nouveau travail, une porte qui s'ouvre de ce côté-là.
Donc voilà, on est sur cette idée de démarrage. Mais effectivement, faut voir dans quelle maison va transiter Neptune en Bélier. Ça pousse à être créatif intellectuellement, donc ça peut être aussi Neptune en Bélier en maison 5 ou en maison 10. Ça peut être donc de se mettre à son compte aussi, par exemple, voilà, pour être libre de manifester ses propres idées, de mener ses propres projets, plutôt que d'être un peu contraint ou limité en devant suivre des directives plus ou moins imposées, on va dire, par une hiérarchie, par une structure institutionnelle. Voilà. Il y a chez le bélier, de toute façon, on va le voir, hein, c'est un signe de pouvoir, il y a un fort besoin d'indépendance. Je ne vais pas dire encore d'autonomie, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, je vais parler d'indépendance, l'indépendance ou la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Sous l'inspiration du soi supérieur, en lien donc avec Mercure, Neptune en Bélier peut vraiment aider à clarifier des idées. Et pour ça, Mercure apporte aussi le discernement. Le discernement, c'est la capacité justement à observer, analyser, questionner une idée, un message, des propos, des opinions qui sont émises, des informations qui sont récoltées. Voilà, on exerce le discernement, on se pose la question du juste, du vrai, de ce qui paraît adapté pour soi, de ce qui ne l'est pas, de l'intelligence, de la pertinence d'une idée. Donc, ça peut permettre un grand travail de clarification des idées parce que il va y en avoir beaucoup. Alors, il y en a déjà énormément d'idées qui circulent dans le monde, mais avec Neptune en Bélier, et là je prends un petit peu d'avance puisque je vais vous parler des mirages à traverser, il ne serait pas étonnant que l'on assiste, voire que ça s'accentue, parce qu'on est peut-être déjà dedans, à une sorte de guerre des idées. C'est-à-dire que la guerre, alors il y a des guerres physiques, matérielles, concrètes dans le monde, il n'y a qu'à voir autour de soi, on sait qu'il y a des pays qui sont en guerre, mais Neptune et Saturne en Bélier vont très certainement déplacer la guerre, ou en tout cas la confrontation, sur le plan des idées, avec beaucoup tout ce qui est, mais c'est pareil, on y assiste déjà, manipulation des informations, affirmation d'idées comme étant des vérités. Oui, voilà, on pense savoir ou on veut prétendre connaître le juste, le vrai. On cache aussi ce qui n'est pas en sa faveur pour remporter quelque part l'adhésion, l'opinion publique, et donc faire qu'on soit suivi. Le bélier, c'est un signe de leadership, c'est un signe de meneur, c'est un signe de pouvoir. Et donc, l'un de ses objectifs, c'est effectivement, lorsqu'il est vécu vraiment au niveau égocentrique personnel, c'est d'avoir des adhérents, c'est d'être suivi. Et donc, on va, encore je dis on, c'est très vague, mais bon, ça peut être des gouvernements politiques, ça peut être dans le commerce, ça peut être même dans tout ce qui est circulation de l'information, dans n'importe quel domaine que ce soit, où justement il y a un peu des luttes de pouvoir et des luttes d'ego. Il va y avoir très certainement une espèce de guerre des idées et des idéologies aussi, avec l'affirmation de voilà, je sais, je connais la vérité. Donc c'est là où il va falloir justement travailler avec Mercure, la planète de l'âme du Bélier, c'est-à-dire chercher tout simplement à exercer le discernement, se poser la question de la justesse, de la pertinence des informations et des idées qui sont émises. Et puis de savoir aussi l'intérêt de qui est-ce que cela sert. Voilà, c'est comme quand on dit à qui rapporte le crime, c'est-à-dire voilà à quoi, qui a intérêt à ce qu'on suive son idée et pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter à l'autre, voilà, à ce parti, à cette personne, quel bénéfice peut-il en retirer? Est-ce que c'est pour le bien du plus grand nombre ou est-ce que c'est pour des intérêts vraiment personnels d'un petit groupe? Et donc dans ces cas-là, voilà, c'est vraiment, on va dire de la manipulation quelque part. Donc un travail de discernement et de clarification des idées. Neptune va nous y conduire, mais au départ, on peut se faire avoir, on peut penser qu'effectivement, telle idée qui est annoncée comme vraie, l'est, ou ce que dit telle personne, parce que je sais pas, elle a un crédit confiance, on lui accorde une certaine valeur, enfin on accorde une valeur à ses propos, on va suivre, alors que voilà, on risque d'être par moments déçu, mais c'est le but. Enfin, le but de Neptune, c'est de faire traverser les mirages, c'est-à-dire justement d'amener
à voir, à discerner le vrai du faux et quitte à être déçu, se rendre compte qu'effectivement, c'est pas parce que quelque chose est déclaré avec force, avec virulence, de façon très affirmative que, c'est forcément la vérité. Ça fonctionne encore beaucoup comme ça, hein, dans les entreprises où bien souvent, évidemment pas systématiquement, on choisit comme dirigeants, managers des gens qui sont très affirmés. Des gens qui n'ont pas peur de dire, voilà ce qu'ils pensent et d'avoir vraiment des propos très, très fermes, abrupts même parfois. C'est un peu voilà, hein, la gouvernance des grandes gueules, si je puis dire. Et on s'arrête là, en fait. On s'arrête au fait que, OK, il a l'air sûr de lui, il ou elle, hein, a l'air de savoir de quoi elle parle, a l'air d'eux. Donc voilà, on va développer le discernement sous l'influence de Neptune en Bélier, peut-être contraint et forcé, ou peut-être déjà avec un certain niveau de discernement et de perception fine, mais c'est le travail que l'on va faire. Donc capacité, ça développe la capacité à percevoir donc l'intelligence ou la non-intelligence, hein, d'une idée, et à percevoir aussi justement quand il y a tentative de manipulation. Et ça permet aussi de percevoir quand le moment est arrivé qu'une idée descende, si je puis dire. Si on imagine que les idées se trouvent dans le plan mental à des niveaux supérieurs, un peu comme des nuages qui flotteraient au-dessus de notre tête, il y a le moment juste de faire descendre une idée. Tant que ce n'est pas le moment, ça ne servira à rien. L'idée ne va pas prendre, elle ne va pas s'incarner, elle va peut-être même être ratée, si je puis dire. Où elle va s'incarner, mais d'une façon qui n'est pas du tout juste et adaptée parce que le terrain ne l'est pas. En fait, hein, on dit par exemple que le communisme, c'est une idée qui est fondamentalement juste, mais pour lequel qui est arrivé beaucoup, mais beaucoup trop tôt. Voilà, on n'était pas prêt au niveau des consciences à être dans ce partage, voilà, où tout le monde, si je puis dire, est quasiment égaux dans le partage des richesses. Peut-être que voilà, on y reviendra d'une autre façon évidemment, hein, dans l'avenir, mais elle est arrivée trop tôt quelque part. Donc clarification des idées, travailler avec l'idée dont le temps est venu, et puis, bah, ça peut permettre également de développer, comme je disais, son indépendance, d'être inspiré par des idées à mener, des projets à mener et pour des personnes qui sentent que parfois la vie, leur échappe, plus ou moins, où il y a des moments où effectivement on a l'impression qu'on n'est plus trop au contrôle de sa vie, Neptune en Bélier peut remettre sur la bonne voie par des inspirations, qui vont arriver dont on va se dire: «OK, bon là, c'est un petit peu le foutoir dans ma vie, ou là, c'est un truc qui n'avance pas, ou ça va vraiment pas». Donc, il peut y avoir des inspirations comme ça pour prendre les choses en main, décider, ne pas se laisser décourager, ne pas se laisser mener par le bout du nez, ne pas se laisser marcher sur les pieds, et puis aussi oser dépasser des peurs pour vraiment se lancer, y aller vraiment. Donc c'est vraiment encore une fois cette énergie d'initiation, de nouveau départ qui peut être amenée à et donc que l'on pourra prendre dans nos vies avec Neptune en Bélier. On peut même arriver jusqu'à une forme de redéfinition de l'identité ou de la perception que l'on a de soi. Parce que si, on traverse des phases un petit peu difficiles, qu'on commence à se décourager, qu'on commence à se dévaloriser en se disant: «Mais on n'est pas capable de, j'y arriverai pas», et cetera. Avec Neptune en Bélier, on peut avoir un peu comme un élan de faire tomber toutes ces formes pensées négatives pour dire: «Non, mais de toute façon, allez, là, j'y vais, j'avance, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon, hein, au vu de ma situation, même pas peur ou même plus peur, je m'en fous, allez, j'y vais». Et du coup, ça peut amener à se repenser puisque, à partir du moment où les choses se déverrouillent et avancent, on sort de cette image un peu négative, dévalorisante que l'on avait de soi. Donc ça peut être un moment aussi où on va s'auto-booster ou se booster à travers les décisions que l'on va prendre. Sur le plan donc des mirages à traverser, donc comme je disais, on risque d'avoir des confrontations fortes au niveau des idées, des idéologies. Ça va vraiment être un point c'est pour lequel il va falloir on aura intérêt à se mettre un peu en position d'observation, de ne pas être embarqué émotionnellement par ce qui se dit et ce qui se passe et de chercher vraiment à discerner, quand une idée est émise, quand, des personnes rentrent en conflit par rapport à des idées ou des idéologies. Comme je disais, hein, c'est la question de quel intérêt,
cela sert, quelle est l'intention aussi, hein, de chaque partie. C'est ça aussi Neptune en Bélier, on remonte à l'essentiel, donc on se pose la question de: «Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quoi?» En disant ceci, en agissant comme cela, voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent fondamentalement? Sinon, parmi les mirages à traverser, Neptune qui active donc Mars, parce que du coup là on est, vraiment sur quelque chose de très, marqué par, le désir d'aller, de l'avant, de foncer, d'en faire qu'à sa tête, le côté passionné aussi, hein, de Mars. Donc, Mars est aussi une planète qui véhicule le rayon 6, donc là on a une grande intensification du rayon 6 et donc quand il est vécu sur un niveau vraiment émotionnel, il va y avoir l'impulsivité, l'impatience, le désir de foncer tête baissée suite à une envie, une impulsion. Et en fait, l'idée n'aura pas suffisamment été écoutée, considérée. Peut-être qu'il y aura eu un début d'intuition, un début de perception, de pensée d'une idée, mais pas assez creusée, pas assez vérifiée, pas assez élaboré et donc l'impulsivité va faire qu'on va foncer tête baissée et ça va pas fonctionner ou alors ça va fonctionner mais le résultat sera pas génial puisqu'on aura été trop vite et que l'idée aura pas été si pertinente que ça. Donc effectivement, encore une fois, exercer le discernement et puis aller chercher, cultiver les qualités de la balance, hein, la pondération, l'analyse, les pour et les contre et cetera et cetera. Donc on peut aussi, avec le Bélier, Neptune en Bélier, tomber amoureux des idées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aime, c'est avoir des idées. Voilà, on aime avoir des idées, on aime construire dans sa tête des projets, mais en fait, les réaliser, ça, c'est autre chose. Donc on reste sur le plan des idées. Du coup, ça devient plus des rêves, quelque chose de pas franchement ancré et surtout quelque chose qui ne va jamais se concrétiser. Et en fait, on passe d'une idée à une autre juste pour le plaisir que confère le fait d'avoir des idées, de quelque part un peu fantasmagorer dans sa tête, hein. Ah tiens, si je suivais telle idée, ça pourrait donner ceci, ça pourrait donner cela. Puis tout comme je le disais, il n'y a pas forcément de passage à l'action parce que ça demande une autre énergie en fait après le bélier, hein. Après le bélier vient le taureau et donc le taureau, signe de terre, là on va être beaucoup plus dans la construction, mais si on reste, si on n'a pas trop d'élémentaire dans son thème ou si on est vraiment, voilà, très mental de nature, on peut avoir une suractivation de la pensée, des réflexions, mais pas pour le coup de, réel passage à l'acte et concrétisation. Ou alors il y a un début de passage à l'acte, mais dès qu'il y a un obstacle qui se présente ou dès qu'une autre idée, qui paraît encore plus intéressante arrive, on laisse tomber, l'idée première et voilà, on passe à autre chose. D'ailleurs, hein, le bélier est assez impatient, ce qui veut dire que si une idée prend trop de temps à se réaliser, à se concrétiser, s'il doit attendre que, là aussi, il peut, se décourager, laisser tomber et passer à autre chose. Donc ça, c'est des mirages à traverser parce qu'encore une fois, une idée, elle a un temps donné et on peut avoir une belle inspiration, mais il va falloir peut-être attendre un petit peu que certaines conditions soient, remplies, que, ce soit le bon moment pour, soi, mais comme peut-être pour d'autres personnes qui vont être aussi, impliquées dans cette idée-là. Donc voilà, on a peut-être besoin aussi de travailler au développement de la patience et ça aussi c'est la balance, hein, qui apporte une telle qualité. Ne vouloir en faire qu'à sa tête de façon trop personnelle, c'est-à-dire on a une idée et alors c'est sûr qu'une idée on a, à la cultiver intérieurement, à réfléchir et pas forcément à en parler à tout va. Mais à un moment donné aussi, ça peut être quand même intéressant de demander ou d'exposer, son idée, demander des avis complémentaires ou présenter une idée. Alors, en faisant évidemment attention aux projections qu'autrui peut avoir par rapport à ces idées-là, mais le simple fait de verbaliser une idée, ça aussi c'est la balance, hein, commence à lui donner un peu plus de poids. Et peut éventuellement, en retour, pour peu que voilà, on partage cette idée avec des personnes qui ont quelque chose d'intéressant, d'enrichissant à apporter, ça peut peut-être amener d'autres éléments, ça peut justement, oui, compléter, enrichir l'idée ou attirer sur des points de vigilance. Sinon, on reste dans son idée et on risque de s'isoler un petit peu et de ne pas voir certains aspects
qui pourrait faire capoter l'idée et le projet, hein. C'est comme quelqu'un qui voudrait créer son entreprise, mais qui n'irait se renseigner, nulle part, pour le faire et qui, du coup, en manquant d'informations, ferait capoter son projet. Alors c'est sûr qu'il ne s'agit pas de crier sur les toits, que l'on va créer son entreprise, à tout va, parce qu'on ne sait jamais, si on a une idée géniale, quelqu'un d'autre pourrait la piquer ou pourrait enfin, mettre en doute, hein, l'idée. Mais voilà, partager ça avec des personnes qui sont à un certain niveau de compétence ou peuvent apporter, hein, donc des choses intéressantes pour faire en sorte que l'idée commence donc déjà à prendre un petit peu plus de substance, commence à être extériorisée de l'aspect, on va dire, purement intellectuel. Donc, ce que l'on peut aussi risquer de vivre pendant le transit, toute la période où Neptune sera en Bélier, surtout quand Saturne va s'y trouver également et qu'il y aura d'autres transits de planètes plus rapides tels que le Soleil en Bélier, Mercure, Vénus, la Lune, qui vont passer en Bélier, c'est qu'on aura donc beaucoup de ce signe de feu, et ce signe de feu en fait gouverne la tête et le cerveau. Donc un risque, ce serait d'avoir une suractivation du cerveau. Et donc peut-être que c'est une période où il y aura peut-être plus de migraines, de maux de tête, de problématiques sur le plan peut-être même du cerveau, ou d'accidents, mais d'accidents par la précipitation. C'est voilà, on fonce et donc on fait pas attention, on se cogne, on tombe, etc. Donc voilà, c'est peut-être juste à observer si c'est pas pendant la période où Neptune va être en Bélier qu'on va entendre un peu plus parler de personnes qui ont des problèmes, qui ont mal à la tête, voilà, comme on entend souvent des personnes dire qu'elles ont mal au dos ou que elles ont fait un burn-out ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas qu'il y a des modes dans les problèmes de santé, hein, c'est pas ça, mais c'est que selon les configurations astrologiques, on peut être plus ou moins sensible, exposé à des énergies qui activent aussi, parfois suractivent certaines parties de notre corps, certains organes. Et si l'énergie n'est pas correctement canalisée, par exemple, encore une fois, quelqu'un qui est trop dans la tête et pas assez dans l'action, là, pour le coup, son cerveau fonctionne trop. Donc, il sera peut-être plus susceptible d'avoir des maux de tête. Ça peut aussi accroître évidemment la compétitivité, les tensions aussi, justement entre les idées, entre les projets, il va y avoir aussi une forte accélération avec, Neptune en Bélier. Mais, on a déjà l'impression qu'à nos époques, tout va très vite, notamment les évolutions technologiques, même les évolutions de mœurs ou de valeurs, ça évolue relativement rapidement, en tout cas au niveau des valeurs, hein. Après dans le concret, ça met un peu plus de temps. Mais là, avec le transit de Neptune en Bélier, on va avoir peut-être l'impression aussi que les choses vont s'accélérer encore davantage. Et c'est pas qu'un sentiment, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir réellement une accélération. Alors j'en parlais dans d'autres vidéos, où avec le transit d'Uranus en Gémeaux, on va très certainement, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire, hein, on verra par la suite, hein, assister à une accélération des transports, c'est-à-dire une capacité à aller plus vite et peut-être dans des meilleures conditions aussi, c'est-à-dire moins de bruit, moins de pollution, moins d'effets néfastes pour l'environnement, à travers des découvertes, des innovations qui peuvent être faits, qui pourront être faits sur les transports. Donc il y aura une accélération très concrète, et on va voir d'ailleurs qu'avec le précédent transit de Neptune en Bélier, c'est un peu ce qui s'est produit, puisque ça a été aussi la période du développement du chemin de fer. Donc ça a permis comment on dit, d'amener des marchandises et même des personnes plus rapidement d'un point à un autre. Donc à voir effectivement à ce niveau-là comment ça va se développer, mais en tout cas, retenez la notion d'accélération qui pourrait se faire. Même les projets, les idées, là, ça va aller très vite, hein, voilà. C'est presque, à mon avis, comme si tous les mois, on avait, je sais pas, une innovation qui allait sortir, une découverte, une théorie qui allait émerger. Bon, voilà, ça peut vraiment s'accélérer. Surtout que l'humanité est devenue vraiment très mentale, intellectuelle, hein. Ce plan-là s'est beaucoup développé, hein, notamment à travers tout le développement de l'éducation. Donc on est dans une période qui est encore plus
propice à ce que tout aille vite sur le plan des idées, des inventions, des innovations que, dans les, années où on était encore peut-être plus, manuel, plus, à travailler la terre, à travailler, dans des usines, et cetera, et cetera. Bon, on verra bien, mais c'est en tout cas une hypothèse que je me permets de réaliser, de proposer. Sur un plan transpersonnel, c'est-à-dire où là, on peut dire que vraiment ça y est, Mercure est la planète qui domine, à laquelle on est le plus sensible, avec laquelle on travaille, puisqu'on est sur le plan de l'âme, ou en tout cas on est suffisamment en contact avec l'âme pour avoir ces inspirations. Ben, c'est là qu'on va avoir des idées, des inventions et des découvertes, des théories réellement pionnières. On peut déjà en avoir au niveau au niveau précédent, mais il y a toujours un risque de récupération pour les intérêts personnels. C'est-à-dire que oui, j'ai un projet où je vais inventer ceci, mais je vais le faire pour moi, pour ma pomme, pour que ça me rapporte à moi. Quand, Mercure, c'est vraiment, comment dire? Détaché quelque part de l'influence inférieure de Mars, et de la personnalité, mais qu'elle travaille avec la personnalité, l'âme amène des intuitions, des inspirations, des découvertes, des théories qui vont avoir un effet positif pour le plus grand nombre, pour la planète, pour les différents règnes de la nature. Et donc, on peut avoir des idées qui sont voilà, vraiment non seulement pionnières, mais vraiment bénéfiques, porteuses, créatrices de renouveau. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, logiquement, le bélier suit le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et donc, on a eu pendant très longtemps, on a encore Neptune en poisson, on a également Saturne en poisson. Et ça, cela aura été un temps de réparation, un temps de guérison, un temps de libération des vieux schémas. Évidemment, le travail n'est pas terminé, mais n'empêche que ça a permis aussi des prises de conscience sur ce qui n'était pas, si je puis dire, complètement correct, adapté de faire. Il y a eu des conséquences aussi, hein. Je pense là notamment à l'environnement et des axes d'amélioration, de restauration ont commencé à être lancés, hein. Par exemple, au niveau environnement, on parle de tout ce qui est réensauvagement, c'est-à-dire qu'on réintroduit des espèces, donc déjà végétales, que l'on avait fait disparaître par excès d'utilisation, parce qu'on voilà, on a coupé le bois, on a mis, des animaux pour, tout ce qui est, pâturage et cetera, hein, des moutons, des vaches ou enfin ce que l'on veut. On a aussi beaucoup chassé, hein, donc beaucoup tué, des animaux, indigènes, des animaux originels, natifs, hein, des régions. Et en fait, sous l'influence, particulièrement, mais ça remonte quand même à avant, hein, de, Neptune et de Saturne en Poisson, on a vraiment accéléré le mouvement de restauration des espaces, naturels. Et pour ça, on a commencé par replanter, certains végétaux. On a aussi détruit, des infrastructures qui étaient, inadaptées et même nocives, hein, pour la santé. Il y a des régions où ils ont fait tomber des barrages parce que ces barrages, en fait, asséchaient, tout un environnement, tout un écosystème. Et la deuxième étape, qui est une étape très bélier pour le coup, c'est de réintroduire des espèces animales que l'on avait fait disparaître de ces zones-là. Donc en fait, c'est intéressant de se dire que voilà, ça, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'environnement, mais ça va être aussi dans tous les aspects on va dire de la vie humaine et de la vie même de la planète, où on va chercher à restaurer, ou alors à passer à l'étape d'après la restauration, c'est-à-dire ramener la vie, ramener un équilibre. Et ça, c'est aussi en rapport avec la balance par rapport à des choses voilà, qu'on avait déséquilibrées, qu'on avait fait disparaître ou qu'on avait fait en excès. Donc évidemment, tout ne va pas se jouer, pendant le transit de, Neptune en Bélier, mais il va y avoir très certainement des sphères, notamment la sphère environnementale, qui vont particulièrement bouger et qui vont très certainement aussi bénéficier de découvertes et d'inventions qui vont accompagner, ce travail un peu de rééquilibrage. Mais c'est pas que rééquilibrer, c'est aussi, évoluer et évoluer sur le plan de la conscience. Parce que rééquilibrer, c'est restaurer ce qui a été, excessif, abusif, si je puis dire entre guillemets «mal fait», mais on va aller quand même aussi plus loin qu'un simple enfin un simple c'est hyper important, mais on va dire oui qu'un travail de rééquilibrage. Donc il va y avoir des projets phares qui vont émerger, il va y avoir des possibilités de démarrer sur des nouveaux projets,
là encore, hein, je vais être très vague, hein, dans mes propos parce que j'ai pas la moindre idée de ce que ça va être, mais il va y avoir de vraies innovations et des possibilités qui vont, arriver et qui n'étaient même pas qui sont à ce jour même pas encore complètement, pensables ou envisageables, hein. Alors si, pour les personnes qui justement, sont, des personnes qui sont sur un plan transpersonnel et qui, travaillent déjà naturellement, avec les planètes de l'âme, notamment donc Mercure en Bélier, certaines personnes peuvent déjà apercevoir ce que demain, après-demain pourrait devenir, le monde de demain pourrait devenir. Ils ont déjà un peu la vision et ça va être des pionniers, hein, parmi, ceux qui vont amener des nouvelles idées, des nouvelles possibilités sous l'influence de Neptune, en Bélier. Donc c'est la capacité aussi à remonter à la source, à contacter ce qui est essentiel. Donc comme je disais, ça peut être une période qui va vraiment accroître l'éveil des consciences, ou le développement de la conscience pour les personnes qui sont déjà éveillées. Parce que donc Mercure va, aider à se recentrer sur le plan d'incarnation et donc à ce moment-là, on va avoir une conscience plus accrue de ce que l'on est réellement venu réaliser dans cette vie. On perdra moins de temps, on sera moins à tâtons à se demander: «Mais c'est quoi le sens de la vie?» et voilà, se sentir un peu perdu et je pense que les générations, les enfants qui arrivent maintenant sont déjà plus, si je puis dire, alignés. Alors, de manière assez, générale, hein, comme ça, hein. Il y en aura toujours qui effectivement, vont aussi se questionner, sur leur raison d'être et peut-être que ça fait partie de leur chemin, hein, que de se questionner. Parce que du coup, ils pourront aussi, peut-être une fois qu'ils auront trouvé, accompagner des personnes qui, sont un peu dans le questionnement. Ils connaissent justement le fait de douter ou le fait de pas trop y voir et d'un seul coup de découvrir de quoi il s'agit, qu'est-ce que je suis venu réaliser et dans ces cas-là, ils pourront guider ceux qui tâtonnent encore. Mais donc effectivement, une espèce de d'énergie, de porte qui s'ouvre pour dire: «Ah mais attends, voilà ce que je suis venu être ou faire dans cette vie» et c'est pas forcément le dire comme ça, mais c'est trouver sa place, en fait. Ça va se traduire par le fait de se dire: «OK, bon, par exemple, professionnellement, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'attire» et peut-être même que si mes parents sont pas du tout là-dedans, je vais savoir que c'est quand même là où se trouve ma place. Voilà, ça va être des choses comme ça, ou tiens, je vais avoir tel projet, ou tiens, ce serait bien que là, je parte dans tel pays. On ne sait pas trop d'où ça vient, en fait, ça vient très certainement de l'âme, hein, mais il pourrait y avoir de plus en plus, sous l'influence de Neptune en Bélier, des hautes inspirations qui vont rapprocher du plan d'incarnation et permettre de le suivre, et de l'adapter ou enfin en tout cas de l'adopter tel un programme de manière beaucoup plus justement adaptée, de manière plus juste. Donc grand à mon avis éveil, spirituel, accélération de l'évolution de la conscience sous, l'influence de Neptune en Bélier. Les signes de feu, hein, particulièrement travaillent avec la lumière donc c'est un peu comme si voilà, il y avait, la lumière dans l'esprit, dans la pensée qui s'allumait et qui faisait qu'on avait accès à des compréhensions. Alors, c'est pas seulement le fait d'être connecté, davantage à son plan d'incarnation, mais c'est le fait aussi de comprendre les choses de manière un peu directe, subtile. C'est l'accès à ce qu'on appelle la salle de connaissance au niveau, justement, spirituel, transpersonnel, où en fait, ce sont des connaissances qui arrivent dans le mental sans être passées par les apprentissages classiques. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est une connaissance qui fait que l'on sait. Voilà, on sait pas dire comment on sait et pourquoi, d'où ça vient, mais on sait. Donc c'est de l'intuition quelque part. Et donc Mercure, la planète de l'âme du Bélier, avec Neptune en Bélier, va permettre de développer aussi des connexions à cette fameuse salle de connaissance, la connaissance vivante, et va faire qu'il y a des moments où on va savoir. Voilà, ça arrive déjà, hein, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, parfois on peut savoir que cette personne va être importante dans notre vie. Voilà, on le sait. On ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Et voilà, c'est déjà une intuition. Mais simplement, ça peut s'accélérer, ça peut se développer, être à plus grande échelle. On pourrait assister à ce type, on va dire, d'ouverture et de mouvement. Et évidemment, ça peut aussi permettre des grandes découvertes sur le champ, tout ce qui concerne le cerveau et donc la neurologie, les neurosciences. Donc, si on peut avoir une accentuation, par exemple, de problèmes au niveau maux de tête, etc., mais on peut aussi avoir des découvertes et des traitements de maladies qui vont permettre
à la fois de mieux connaître donc le cerveau et son fonctionnement, mais aussi de mieux, soigner, pour ne pas dire guérir, des maladies affectant le cerveau. On va peut-être travailler aussi beaucoup sur tout ce qui est mécanisme de la pensée, avec là aussi, hein, des découvertes, il y en a toujours à faire, hein, sur, comment on pense. Hein, c'est voilà, c'est le fonctionnement, neuronal, les fonctions cognitives, c'est aussi la mémoire, voilà, tous les mécanismes d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, donc c'est quelque chose qui est relié intimement au fonctionnement du cerveau. Le cerveau humain est, on va dire, entre guillemets, «le cerveau de la machine». Donc voilà, il y a aussi avec Mercure, hein, il y a une espèce de connexion entre, l'intelligence humaine et l'intelligence, est-ce qu'on peut dire ça? L'intelligence que l'on peut mettre, et développer, à travers une machine. Donc voilà, ça va faire très certainement partie de ce qui va se développer dans nos vies et voilà, même assez rapidement puisqu'on est déjà rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc des évolutions aussi en rapport avec la lumière et des découvertes sur la lumière. Voilà, Mercure, donc avec Neptune en Bélier, pourrait aussi permettre d'avoir des intuitions ou des inspirations où, il y aura peut-être plus d'envie. Bon, il y en a déjà, beaucoup, hein, de recherches sur la lumière, mais ça pourrait s'accentuer, avec Neptune en Bélier. Et qui dit, découverte, dit après, utilisation, modélisation, innovation. Donc voilà, je ne serais pas étonnée qu'on assiste à des inventions ou même des théories, hein, sur la lumière qui soit particulièrement intéressante pendant toute la période où Neptune va être en Bélier. Donc justement, petit retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé alors dans les grandes lignes, hein, de façon rapide, entre 1861 et 1875, lorsque la dernière fois que Neptune a été en Bélier. Donc du coup, j'ai fait une recherche pour savoir si effectivement du côté des neurosciences, il y a eu des découvertes majeures. Et ce que j'ai appris, hein, dans mes recherches, c'est que cette période de 1861 à 1875 a marqué le début de l'idée de spécialisation fonctionnelle dans le cerveau, donc s'opposant à l'ancienne théorie du cerveau comme un organe homogène. Donc il y a eu vraiment des grandes avancées qui ont jeté en fait les bases des neurosciences modernes, en établissant une relation entre la structure cérébrale et les fonctions cognitives. Donc il y a eu des grandes avancées, parmi elles 1861, il y a eu la découverte de l'aire de Broca. Donc en fait, Paul Broca était un médecin et un anatomiste français qui identifie donc une région spécifique du cerveau qui est liée à la production du langage. Donc voilà, une découverte des plus conséquentes. On a d'ailleurs donné son nom à cette aire du cerveau, à cette zone, à cette partie du cerveau. C'est là aussi en 1868 qu'on a découvert, identifié la sclérose en plaques. Là aussi, hein, c'était un chercheur, un neurologue français, Jean-Martin Charcot, qui décrit pour la première fois les symptômes et les caractéristiques pathologiques de la sclérose en plaques, qui est donc une maladie neurologique. Parmi les autres découvertes, alors je ne peux pas tout citer, hein, mais celles qui ont été aussi marquantes et qui ont eu des conséquences pour la suite de l'évolution des neurosciences. Bon, voilà, la découverte de ce qu'on appelle l'excitabilité corticale. Donc, ce sont des médecins allemands qui démontrent que l'application d'une stimulation électrique au cortex cérébral d'un chien provoque des mouvements musculaires dans des parties spécifiques du corps. Ça nous paraît assez banal de nos jours, puisque oui, on sait bien que si on applique des électrodes et un courant électrique à certaines zones du cerveau, ça va créer des réactions physiques. Mais voilà, c'est à ce moment-là, c'est pendant la période où Neptune était en Bélier, qu'il y a eu ces découvertes et donc bien d'autres qui ont donc jeté les bases des neurosciences modernes. Donc on peut assister à des beaux développements, peut-être même à des nouvelles branches dans les neurosciences qui vont se développer, selon moi, dans la période où Neptune va être en Bélier. Sur le plan des idées, des idéologies, qu'est-ce qui a marqué la période de 1861 à 1875? Bon, ben, il y a eu tout ce qui est lié aux découvertes de Charles Darwin. Alors, ça date d'avant, hein, ça date de 1859, la théorie de l'évolution, mais c'est vraiment à partir de cette période-là
que ça se répand et que, voilà, on parle beaucoup du darwinisme, que ça crée aussi des échanges, des débats sur l'évolution biologique, l'implication pour la société. Il y a l'apparition du darwinisme social qui applique la notion de survie du plus apte à l'économie, à la politique et la société. Donc autant dire que voilà, on est un peu sur presque la loi du plus fort et qu'on a droit à Darwin et que ça a modelé quand même la société, les sociétés modernes. Et puis ça a eu des influences aussi sur la biologie, la philosophie, sur les théories sociales. Donc il y a eu comme ça une grande, je ne sais pas si on peut dire idéologie, mais en tout cas une idée ou une découverte majeure faite par Darwin qui a eu un impact pas que sur la théorie de l'évolution humaine, des animaux, des plantes, etc., mais vraiment voilà, dans toutes les sphères quasiment dans lesquelles l'humanité évolue. Alors il y a eu aussi un grand développement d'idéologies telles que le nationalisme, le libéralisme, mais aussi le socialisme, la pensée marxiste. Donc ça a été une période d'unification pour l'Italie, puisque donc elle s'est achevée en 1871, pour l'Allemagne également sous Bismarck, également en 1871, où on a eu la proclamation de l'Empire allemand. Ça, je vais aussi en parler un peu plus par la suite, mais donc le bélier, c'est non seulement un signe d'idée, mais c'est aussi un signe de synthèse. Donc des grands mouvements de synthèse où on synthétise un pays, où on synthétise peut-être même, où on met en relation, mais c'est plus encore en relation, c'est créer une espèce d'unité entre plusieurs parties un peu divisées, voilà, entre des États ou entre des pays. Il pourrait y avoir comme ça aussi des refontes ou sur le plan économique, sur le plan de collaboration, sur le plan des traités, etc. Il pourrait y avoir des mouvements qui créent d'autres formes de regroupement et donc de blocs quelque part, puisqu'un bloc, pour le coup, c'est une forme d'unité. Donc à l'époque 1861 et 1875, l'Italie et l'Allemagne étaient les premières, on va dire, les plus impactées par ce mouvement un peu de synthèse de Neptune en bélier, mais à travers des mouvements tels que le nationalisme, le libéralisme et le socialisme, ça a eu aussi un impact un peu d'unification ou de rassemblement autour de ces idéologies. Donc le premier volume du Capital de Karl Marx a été publié en 1867, et puis voilà, développement de la première internationale entre 1864 et 1876 qui rassemble ouvriers et intellectuels autour d'idées socialistes. Là encore, juste quelques exemples pour peut-être mettre en avant des évolutions que l'on doit en partie évidemment à Neptune en bélier. Sur le plan du travail, alors de grandes évolutions entre 1861 et 1875, puisque ça va être la période du début de la seconde révolution industrielle. Et cette seconde révolution industrielle, elle s'appuie sur de nouvelles sources d'énergie. Donc là, on est sur le développement de l'électricité, avec l'invention de la dynamo en 1869 et du moteur électrique, et donc ça conduit à une électrification accrue des usines, des foyers, des villes. Donc on est à la fois sur une innovation, on est sur le côté lumière et électricité en fait du bélier. Donc là aussi, on peut s'attendre à ce que ça bouge sur le plan de l'électricité avec Neptune en bélier. Donc il y a aussi l'utilisation du pétrole qui s'est beaucoup développé, donc le raffinage du pétrole, le développement des carburants pour moteurs à combustion interne. Tout ça, voilà, ça a pris de l'essor entre 1861 et 1875. On s'est mis à beaucoup plus utiliser le gaz naturel, donc pour l'éclairage et le chauffage. Et donc tout ça a boosté l'essor de la seconde révolution industrielle. Donc voilà, on n'aura pas de révolution industrielle parce c'est plus l'ère de l'industrie vraiment là actuellement, mais on va avoir quand même des évolutions sur le plan des énergies et sur le plan de toute façon de l'économie. Ça, voilà, on peut s'attendre à ce que ça bouge de ce côté-là. Il y a eu donc pas mal aussi d'innovations technologiques et industrielles. L'acier a été perfectionné, le moteur à combustion interne, donc utilisé dans les automobiles, s'est développé, automobiles et d'autres machines. Aussi pas mal de produits chimiques ont commencé à
à se développer, les colorants synthétiques, les engrais chimiques, les plastiques précoces. C'est la période de l'invention du téléphone et de l'amélioration du télégraphe qui a, je crois, complètement disparu, à moins qu'on l'utilise encore à certains endroits, mais voilà, l'invention du téléphone avec Graham Bell, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette période-là. Et puis l'essor de nouvelles industries, l'industrie automobile, aéronautique, l'électrique, les télécommunications, la chimie, tout ça s'est développé sur la période de 1800, enfin déjà a commencé à apparaître et à se développer entre 1861 et 1875. Et donc, comme je disais aussi, le développement des transports avec des progrès, puisque ça existait déjà avant, mais il y a eu de vrais progrès dans les chemins de fer, le développement des navires à vapeur, les premiers véhicules motorisés. Donc, les transports se sont vraiment développés. Donc, première accélération, on va dire, marquante dans l'histoire de l'humanité. Donc là, comme je disais, je pense qu'on va assister à une nouvelle accélération, notamment au niveau des transports, au niveau de la circulation des informations, voilà, des biens, des marchandises, et des découvertes. De toute façon, ça va aller de plus en plus vite. Et puis il y a eu aussi le canal de Suez, donc ouverture de grandes voies du transport mondial, comme le canal de Suez en 1869. Donc voilà pour quelques petits, si je puis dire, rappels historiques sur ce qui a pu se produire sur la période de 1861 et 1875, que l'on peut, selon moi, évidemment, lié au transit de Neptune en Bélier. Il y a d'autres influences aussi, puisque voilà, une configuration, elle n'est jamais isolée, mais là, il y a quelque chose de très quand même Bélier, innovateur, lié, comme je disais, aux neurosciences, donc le cerveau, lié à l'électricité, à la lumière, aux idées, donc très, très en lien avec le Bélier. Donc, deuxième point que Neptune en Bélier peut amener à développer, c'est que c'est une énergie de vie, mais vraiment la vie avec un grand V, c'est la vie dont on ne sait rien en fait, personne ne sait réellement ce qu'est la vie, mais n'empêche que avec Neptune en Bélier, on peut avoir un afflux de cette énergie de vie fondamentale. C'est l'énergie du printemps, le Bélier, donc voilà, on pourrait dire qu'on va tous être vitalisés par cet afflux de l'énergie Bélier, mais là aussi avec éventuellement besoin de canaliser un peu cette énergie avec des mirages à traverser. Donc quelque part, ça peut stimuler justement le fait de dépasser le pouvoir inhibiteur de la peur, parce que en fait, quand on cherche un opposé à la vie, on peut se dire, oui, on oppose la mort à la vie, mais c'est de plus en plus, en tout cas, on va dire pour l'instant, on croit, s'il n'y a pas encore eu de preuves formelles, que la mort n'est pas la fin de la vie, en tout cas, de la vie incarnée, oui, mais pas de la vie tout court, la vie continue. Mais on pourrait dire que la peur est un petit peu un opposé de la vie, parce que la vie, c'est une énergie d'expansion, c'est un élan dynamique. La peur, c'est le repli sur soi, c'est l'inhibition, c'est le frein. Donc l'afflux de l'énergie de vie avec Neptune en Bélier va très certainement, en tout cas voilà, une hypothèse, faire reculer un petit peu l'énergie de la peur, parce que c'est vrai qu'on fonctionne quand même beaucoup à la peur. La peur est très présente, la peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de la guerre, les peurs, la peur du changement. Les peurs sont partout. Alors, elles vont pas disparaître, ça fait partie de la nature humaine, mais avec Neptune en Bélier, là encore, dans nos transits, nos révolutions solaires, on pourrait voir que peut-être qu'il y a des zones de notre vie où justement on va réussir à dépasser une peur, on va aller au-delà de la peur, on va avoir cette énergie de vie qui va venir nous booster, qui va peut-être venir nous faire sortir d'un certain train-train, d'une certaine inertie, d'habitudes cristallisées, oui, de conditionnement, de tradition que je qualifie de sclérosée. Donc ça va amener cette énergie de vie, et donc un mouvement, une ouverture qui peut-être aura bien besoin, sera bienvenue là où elle va affluer. Et puis c'est la motivation, ça aussi c'est quand même bien lié à Mars. Mais la motivation, quand elle est bien canalisée, c'est-à-dire qu'elle soutient une idée, un projet, elle est hyper porteuse, parce que encore une fois, c'est le moteur. Donc on a besoin, quand on a une idée, on a besoin d'avoir un moteur aussi qui nous entraîne. Sinon, comme je disais, l'idée va rester sur le plan de l'idée et ne pas être mise en route quelque part. Donc on va être aussi plus
ça va faciliter le fait de prendre éventuellement un nouveau départ, de sortir des sentiers battus, faciliter à tourner une page, hein. Moi qui fais quand même beaucoup de consultations astrologiques, des fois j'entends, hein, des personnes me dire que là, elles sont dans une situation et elles sentent que elles sont bloquées, elles n'arrivent pas à avancer et parfois elles savent ce qu'elles devraient faire, mais il y a quelque chose encore qui les retient. Alors ce quelque chose, ça peut être la peur, ça peut être le poids des habitudes, parfois c'est aussi, justement, hein, la peur de décevoir, donc une certaine, un certain attachement, un lien à d'autres personnes. Mais sous l'influence de Neptune en Bélier, je pense qu'il y a beaucoup de choses de ce côté-là, des retenues, des contraintes et des peurs qui pourraient vraiment valser. Alors c'est un peu comme si on disait: «Bon, de toute façon rien à perdre, c'est maintenant ou jamais, allez, j'y vais, quoi». Donc on va devenir un petit peu plus les pionniers de notre propre vie, hein. C'est une énergie très proactive, le Bélier, donc voilà, un élan dynamique de proactivité. Et puis, comme je disais, hein, je l'ai mis là aussi pour le coup, ça va, très certainement produire des accélérations dans différents plans, différents aspects, de la vie humaine et pas que la vie humaine, hein. Je pense même que ça va accélérer, sur le plan, alors je sais pas, est-ce que c'est parce que, enfin les évolutions des espèces, c'est très long quand même, hein, mais peut-être que voilà, il y aura quand même des choses qui vont s'accélérer sur le plan de la nature même. Peut-être comme je disais, hein, des zones qui vont se restaurer encore plus rapidement que ce qu'on pouvait, imaginer. Parce que cette énergie de vie, il faut imaginer que c'est un peu comme un printemps qui arriverait, sur toute la surface, du globe et qui donc, amène cette énergie, qui ramène la vie quelque part, hein. Donc voilà, bon, à voir, mais ça fait partie, des hypothèses que je propose avec, Neptune donc en Bélier. Donc parmi les mirages à traverser, si Mars est un petit peu trop, exacerbé et pour les personnes qui sont un petit peu gouvernées ou qui ont un émotionnel un peu chaotique et puis bon, on est dans des, phases de vie, il y a des moments où notre émotionnel, est difficile à réguler, ça peut provoquer aussi des émotions telles que l'excitation et puis l'impulsivité, la précipitation. Il pourrait y avoir des accès de colère aussi, donc on peut se sentir peut-être un peu plus tendu, rentrer facilement plus en colère. Parfois aussi de l'agressivité, peut monter d'un ton. Bon évidemment, hein, ça peut activer aussi certains conflits, hein, les tensions, c'est quasiment une tension nerveuse. Cette énergie de vie qui est récupérée par Mars, ça nourrit quelque part l'énergie du guerrier. Donc voilà, ça peut aussi faire monter un petit peu les risques de conflit. Peut-être aussi un petit peu plus parfois d'accidents ou de prise de risques inconsidérés, hein. C'est le côté téméraire en fait, hein, du Bélier. Parce que le courage, c'est une chose, la témérité, c'en est une autre. Et donc, voilà, hein, c'est un peu comme avec les enfants qui mesurent pas le danger. Donc, à voir s'il ne pourrait pas y avoir même des accidents bêtes. Hein, voilà, on ne prend pas les mesures de sécurité suffisantes, on se précipite et voilà, il y a un accident qui peut arriver. Donc ça peut être les risques ou les mirages qui vont être à traverser avec Neptune en Bélier. Cette énergie de vie, on peut aussi devenir plus, on va dire, brut de décoffrage dans le sens où, comme les choses vont très vite, on peut dire des choses de façon un peu abrupte, raide, voilà, en fait, on y a là aussi, hein, on n'a pas suffisamment réfléchi et les propos, sortent, c'est direct, voilà. Après on va se dire: «Oui, j'ai été sincère». Tu as surtout été, hyper maladroit et blessant, heu, appelle ça comme tu veux, mais voilà, on peut être, sujet à des accès, d'impulsivité, que ce soit dans les gestes ou que ce soit dans les propos, hein. Après, il va y avoir aussi avec le fait que le Bélier est une énergie de pouvoir, hein, l'activation des conflits par, désir de prendre le pouvoir ou d'affirmer, son autorité, d'avoir raison. Donc voilà, il peut y avoir vraiment activation de certaines tensions, aussi bien à des niveaux personnels, familiaux, qu'à des niveaux plus globaux. Peut-être des revendications d'indépendance aussi, accrues. Bon, là, je pense à des pays qui pourraient, chercher à prendre un peu plus d'indépendance. Bon, à voir. Donc il y a un côté excessif, hein, avec, le Bélier sur le plan de Mars. C'est aussi le plaisir de la passion et donc voilà, on pourra avoir envie d'être, davantage passionné, mais
jusqu'où aller quoi. C'est bon, c'est une histoire de curseur parce qu'on peut avoir des passions, dévorantes, on peut avoir en fait des passions qu'on contrôle, même plus. Ça peut d'ailleurs aussi, donner lieu à des addictions, à une dépendance, ne serait-ce qu'à l'adrénaline, le fait d'avoir une vie qu'on trouve excitante à vivre et donc en fait, on va, rechercher des expériences qui soient des expériences qui boostent notre taux, d'adrénaline. Donc là, voilà, ça peut être un risque aussi, un mirage à traverser avec, le transit de Neptune en Bélier. Bon voilà, l'idée c'est que, il y aura peut-être des leçons, comme ça, à apprendre. Et puis, l'impatience, hein, comme je disais, si les choses ne fonctionnent pas ou prennent trop de temps, on peut vite se décourager ou tout envoyer balader. C'est vrai qu'on est de plus en plus habitué à avoir quelque chose, enfin, quand on achète quelque chose, à l'avoir rapidement. Bon, voilà, on on le voudra peut-être encore plus vite, hein, on voudra peut-être que les choses se réalisent plus vite. Donc là, voilà, pareil, une certaine forme d'impatience qui peut s'accroître, surtout dans les premiers temps où Neptune va rentrer, en Bélier, puisque ça va être le début de cette influence-là. Donc, voilà, on va un peu être en mode apprentissage mais voilà, ça peut provoquer vraiment de l'impatience. Mais c'est toujours pareil, hein, l'idée c'est que il y a un temps juste pour chaque chose et quand c'est pas le temps, même si on a déjà un peu l'inspiration ou qu'on se dit que voilà, là il faudrait que ça bouge, tant que c'est pas le temps, quoi. Voilà. Le printemps n'arrive pas, avant que ce soit son temps, quoi. Il arrive après l'hiver déjà, il n'arrive pas après l'automne, il n'arrive pas à nouveau après l'été. Il y a un temps juste pour chaque chose. Mais bon, ce sera peut-être pas toujours évident d'être dans cette patience, avec cette configuration. Le désir de n'en faire qu'à sa tête, hein, voilà, une façon trop personnelle, individualiste, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, hein, précédemment, mais voilà, on va, vouloir foncer et risquer éventuellement peut-être de se planter, donc on peut avoir des idées, on peut avoir des projets, on peut avoir l'élan dynamique, hein, c'est ça l'énergie de vie, c'est l'élan dynamique aussi de mener ses projets, mais n'empêche qu'il faudra être un petit peu quand même précautionneux et prendre le temps de, mesurer, la justesse d'une idée et de sa réalisation. Alors au niveau transpersonnel, donc déjà c'est intéressant d'aller voir les pays qui sont sous l'influence du, Bélier parce que peut-être que ce sont des pays dont on va entendre plus parler, alors que ce soit par des découvertes, des inventions, que ce soit parce qu'ils vont être un peu pionniers dans certains domaines, et donc parmi ces pays, en tout cas ceux qui sont listés, dans, les livres d'Alice Bailey, on voit que, toute la Finlande et la Roumanie sont, des pays béliers, du signe du bélier, tandis que l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Suisse et l'Inde sont des pays qui ont un ascendant bélier. Donc voilà, peut-être que, il y a des pays, qui vont connaître une revitalisation, qui vont, revenir, ouais, qui vont amener, des choses nouvelles particulièrement intéressantes, ou des personnes qui vont naître dans ces pays-là, qui vont être, même si elles ne sont pas du signe du bélier, mais qui seront donc du coup, dans l'ambiance de ce signe de feu et qui pourront, avoir un impact, important, soit pendant la période où Neptune va se retrouver en Bélier, soit après, mais parce qu'elles seront nées avec, Neptune en Bélier. Voilà, bon là c'est pareil, faudra se laisser le temps de voir ce que ça va donner. Donc après, ça peut donner chez certaines personnes vraiment une capacité en fait à être un peu le canal de cette énergie de vie. Alors ça peut se traduire de tas de façons différentes. Par exemple, quand, la vie, l'énergie de vie anime des propos, hein, quand vous avez un orateur qui parle avec cette énergie de vie, déjà vous vous ennuyez pas, vous vous sentez même vitalisé par ce qu'il dit. Pareil avec un enseignant, ou même dans les discours politiques, si c'est vraiment vivant, en fait, cette énergie de vie, elle vient vous toucher et elle vient éveiller aussi la vie en soi. Donc là, il y aura, effectivement des personnes qui vont, canaliser cette énergie de vie. Ça peut être aussi, dans la guérison, hein, des démarches de guérison où on va, amener cette énergie de vie qui peut un peu déblayer les choses, déblayer, les obstacles, les nœuds qu'il peut y avoir dans le corps, aussi bien physique qu'émotionnel, les obstructions et cetera. Donc, et ça peut même revivifier vraiment, tout ce qui est, méthode, et techniques, de soins, de guérison. Donc voilà et puis, revivifier aussi comme je le disais, hein, des espaces naturels, ramener une vie, peut-être plus juste, plus équilibrée, dans des zones où, il y a peut-être eu trop de pollution, trop de,
d'exploitation, donc voilà, revivifier. Et puis des domaines aussi qui tournent un petit peu en rond, voilà, où il y a peut-être besoin de revivifier les choses, hein, dans le monde des entreprises aussi, parfois il y a certaines entreprises, institutions où on a l'impression que c'est un peu quand même plan-plan. Donc voilà, on va avoir une revivification de certains domaines. Alors parfois ça peut être aussi, à travers une crise, hein, c'est bien d'être vivifié, mais il y a des moments ça veut dire aussi être secoué, hein. Donc ça sera peut-être parfois un peu chaotique. Hem Donc des découvertes aussi, hein, sur le plan, on va dire, scientifique. Il peut y avoir des grandes découvertes sur la vie, l'origine de la vie, alors par exemple dans l'univers, c'est le Big Bang, hein, l'origine de la vie, mais ça peut être aussi, la vie au niveau humain, donc et forcément en rapport avec la mort puisque c'est connecté, mais on peut faire des découvertes sur la vie, sur la mort, pendant toute cette période où Neptune va se retrouver, en bélier. La vie humaine, la vie, je sais pas, d'une molécule, la vie de l'eau, enfin voilà, de manière générale. On va peut-être se mettre à beaucoup plus reparler ou à théoriser autour de la vie, hein, la question existentielle. Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce qu'être vivant? Voilà, des questions comme ça qui pourraient ressurgir parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup actuellement, mais bon, peut-être parce que j'écoute pas les bonnes sources d'informations, mais en attendant avec Neptune en bélier, peut-être que voilà, ça pourrait prendre plus de place, dans les informations. Et puis donc troisième point, relié à Neptune en bélier, c'est que bon, j'en ai déjà parlé, mais je vais l'affiner un petit peu, c'est que c'est donc un puissant signe, de pouvoir et de synthèse relié à la volonté, hein, c'est le rayon 1, le rayon, de pouvoir et de volonté. Donc, sous l'inspiration du soi, sur un plan, on va dire, de la personnalité, mais inspiré par le soi, donc ça peut vraiment amener, une clarification des idées, une structuration des informations puisque là, en fait, la synthèse, hein, le fait de produire une synthèse permet, d'aller chercher différentes informations. Donc on n'est pas mono-information, mais du coup, avec les différentes informations qu'on est allé chercher, à Mercure, on balaye un petit peu large, on essaye de rien oublier, voilà, on se connecte à différentes informations, on se connecte aussi à des opinions, opposées ou différentes, hein, c'est voir des choses sous différents angles, mais à partir de là, il y a une synthèse qui peut être produite, hein. Le bélier, c'est je ne reste pas avec mon flot d'idées complètement perdu, c'est voilà, j'en tire une synthèse et qui amène du coup une clarification aussi, une clarification des idées et une vraie structuration des informations et ça facilite aussi la prise de décision. Donc il est possible aussi qu'il y ait des accélérations dans les prises de décision au niveau personnel comme au niveau collectif, hein, parce que parfois prendre des décisions, qu'est-ce que ça met, enfin qu'est-ce que ça prend comme temps, alors qu'en fin de compte, ça pourrait aller plus vite sans être dans la précipitation. Donc que ce soit pour soi ou au niveau collectif, ça pourrait être beaucoup plus, on va dire, direct et impactant aussi. C'est-à-dire une fois que la décision est prise, ce qui se passe après, ça va avoir un impact marquant. Ça réduit aussi tout ce qui est ambivalence et tension, c'est-à-dire que en fait, des fois, le plus dur, c'est pas de suivre une décision prise, c'est de la prendre. Et c'est tout ce stade de qu'est-ce que je dois faire qui est des fois beaucoup plus douloureux que ok, bon, ben maintenant que j'ai décidé, j'y vais. Donc, on peut s'attendre à ce que, avec Neptune en Bélier, à ce qu'à un moment donné, ça facilite la prise de décision, avec aussi toujours pareil, hein, l'énergie de vie qui va porter, avec cet élan à avoir des idées essentielles et donc à se recentrer sur ce qui est vraiment important. Donc ça, voilà, ça va booster, ce côté à décider. Efficacité aussi dans la transmission des informations parce que plus c'est synthétique, on va dire, plus c'est facile à retenir et les points essentiels sont bien mis en avant. Donc voilà, on aura peut-être des messages et des informations plus courtes, mais aussi plus claires, voilà, hein, plutôt que, je sais pas, des débats d'idées où en fait tout s'oppose et en fin de compte on en ressort, on ne sait pas trop quoi penser, on n'est pas plus éclairé qu'avant. On peut espérer aussi une simplification dans les démarches de type, par exemple, administrative, et surtout, surtout en France où il y a une vraie complexité, et là aussi on peut se demander pourquoi, lorsqu'on doit monter des dossiers avec, je sais pas, des tonnes de documents à fournir, qu'on fournit et puis qui sont pas reçus, donc on doit renvoyer, etc., etc. Donc on peut s'attendre aussi à ce que tout ce qui soit recherche de simplification par l'État, par les États,
en tout cas pour ceux qui sont prêts à rentrer dans cette démarche, ben, ça se développe sous l'influence de Neptune en Bélier. D'ailleurs, on aura envie, je pense, hein. En fait, on va aller vers un élan de simplicité, de simplification. On aura peut-être envie aussi que nos vies soient plus simples, hein. Voilà, surtout si on a des vies un peu compliquées. Neptune en Bélier, ça va donner cet élan à simplifier les choses. Donc plus de synthèse aussi, comme je disais, sur le plan politique, avec peut-être des regroupements de pays. Alors on assiste déjà à des mouvements politiques de pays qui se regroupent et qui deviennent des vraies puissances en étant regroupés. Ça va peut-être s'activer, et il va peut-être y avoir aussi des regroupements, de nouveaux regroupements qui vont émerger. Donc en fait, toutes les lignes de pouvoir, hein, pourraient être amenées à bouger pendant la période de Neptune en Bélier, ce qui va créer d'autres types de blocs et de rassemblements. Et donc ça va nous inviter aussi, un Neptune en Bélier, à prendre ou à reprendre le pouvoir de diriger nos vies et de mener nos propres projets, avec l'envie justement, voilà, d'avoir nos projets, mais peut-être aussi, hein, de collaborer avec d'autres, mais autour de projets phares, de projets qui vont avoir un impact réel, quelque chose qui va ouvrir de nouvelles possibilités. Donc ça peut permettre de voir plus clairement ce qui est essentiel pour soi, hein, c'est-à-dire ce qui est essentiel à dire, à faire, à créer, à manifester. C'est vraiment une énergie qui peut nous recentrer, le Bélier. Donc Neptune en Bélier, on pourrait tous être stimulés à, voilà, à se recentrer et à éliminer tout ce qui est superflu, passé, dépassé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour dire non, l'essentiel, l'important, c'est ça. C'est là que je veux me focaliser, c'est là que je veux mettre, entre guillemets, mon pouvoir, mon énergie, et c'est là où je veux avancer. Donc voilà, quelque chose qui peut vraiment simplifier, parce que du coup, on sort des hésitations, on sort des tergiversations, on sort des influences aussi extérieures qui parfois sont bienveillantes, mais peuvent être aussi parasitaires parfois, hein. Voilà, c'est ce côté à se recentrer. Mais ça ne veut pas dire s'isoler, hein, surtout pas, hein, parce que voilà, le Bélier, quand il est bien vécu, quand il est vécu au niveau de l'âme, on peut aussi se regrouper entre personnes qui partagent, des fois qui partagent des compétences, hein. On est dans des domaines où on peut se regrouper pour travailler ensemble et faire avancer les choses ensemble. On partage des valeurs. Alors des fois, on n'a pas les mêmes domaines professionnels, mais on peut travailler ensemble pour, au nom d'un projet commun, où on va se compléter et s'apporter mutuellement. Alors là, on va être beaucoup sous l'influence aussi de Pluton en Verseau, où on va avoir de plus en plus de projets collectifs. Donc ça, plus Neptune en Bélier, on pourrait vraiment voir des groupes qui vont se créer, parfois peut-être momentanément, mais pour mener des projets, des missions qui vont avoir un impact fort sur le monde, hein, sur les sociétés. Donc là, les mirages à traverser, c'est évidemment le mirage du pouvoir, hein, un grand mirage, c'est-à-dire que on peut être aussi en recherche ou attiré, alors par notre propre pouvoir, mais aussi si on n'est pas trop à l'aise avec le pouvoir, mais qu'on pense que voilà, il faut des meneurs forts, des personnes qui en imposent, qui sont assez autoritaires. On va être un peu peut-être plus séduit par ce type de personnes. On va se dire, bah tiens, lui, il parle bien, ou en tout cas, il s'affirme, il tape du poing sur la table. C'est peut-être cette personne-là qu'il faut suivre, écouter. Voilà, ce serait un vrai meneur. Donc, ça aussi, hein, c'est quoi être un vrai meneur? On va peut-être redéfinir ça sous l'influence de Neptune en Bélier. Mais dans les mirages à traverser, c'est confondre en fait autoritarisme, tendance tyrannique et réelle capacité à mener. Donc il y aura très très certainement, hein, des luttes de pouvoir entre meneurs justement, hein, puisque c'est un peu le principe du coq, hein, il peut y en avoir qu'un, celui qui est au-dessus. Donc voilà, des luttes de pouvoir, des luttes pour la domination, des endroits où le pouvoir va être perdu et repris par d'autres, hein, comme par exemple dans les rachats d'entreprises, de capitaux, pour être à la tête, prendre la direction. Donc voilà, il peut y avoir aussi des mouvements comme ça assez forts et très rapides là aussi, hein, qui peuvent se faire. Le désir un peu d'être le premier, hein, encore une fois, hein, le pionnier ou le premier, mais avec le côté égo là qui peut être très très puissant. Bon ben voilà, il peut y avoir aussi des désirs de à nouveau utiliser le pouvoir de façon très autoritaire, pour ne pas dire
tyrannique, donc on peut avoir un retour de mouvement autoritarisme, avec peut-être certains États, gouvernements qui verrouillent tout ce qui est pouvoir et prise de décision. Et puis un peu un manque de considération aussi pour des personnes qui justement sont pas, on peut pas être tous des meneurs, hein, on peut pas être tous des meneurs tout le temps. Donc peut-être que pour les personnes qui sont plus des personnes qui vont seconder, aider, soutenir, nourrir, protéger, qui sont voilà, moins sur cette fonction de leadership, peut-être que certaines personnes vont passer, et c'est pas vrai du tout, hein, mais vont passer pour plus faibles et vont être peut-être plus facilement écrasées, ou en tout cas jugées comme étant moins considérées que les personnes qui sont très affirmées, un tantinet autoritaire. Bon, je sais pas si ça va durer longtemps, ça va peut-être toucher plus certains zones du monde que d'autres, mais n'empêche que voilà, avec Neptune en Bélier, il peut y avoir le mirage du pouvoir qui remonte. Même dans les familles, hein, on peut avoir aussi à nouveau un petit retour de certains mouvements, je sais pas, patriarcaux, ou voilà, figure de pouvoir, hein. Le Bélier, c'est un peu une énergie quand même masculine, donc un retour d'une image de la virilité ou de la masculinité à l'ancienne. Il peut y avoir un petit peu ça, hein, voilà. Tout ce qui est retour en arrière, de toute façon, c'est des mirages. Et donc, enfin, pour ce qui est des valeurs, hein, c'est pas la même chose quand il s'agit de restaurer des espaces naturels. Mais là, voilà, ce serait revenir sur des valeurs, alors que bon, on attend quand même une évolution. On revient avec l'évolution de la conscience. Après, bon, attention aussi aux simplifications abusives, hein. Parfois, on veut simplifier les choses, mais on va trop vite, et si justement on n'est pas allé chercher assez d'informations, on n'a pas suffisamment comparé, on va simplifier à outrance, et on va passer à côté d'informations vraiment de base. C'est ce qu'on appelle aussi la vision tunnel. C'est une forme d'aveuglement, c'est voilà, les biais de confirmation, les biais cognitifs de manière générale, où en fait on est dans son truc, et ce qu'on veut, c'est avoir raison, ou c'est que ça se passe comme ça et pas autrement. Donc voilà, il peut y avoir ce type de biais aussi sous l'influence donc de Neptune en Bélier. Donc après, le pouvoir de simplifier, quand il est animé justement par Mercure avec... En fait, la simplification, c'est le résultat d'un travail qui aura été un travail quand même assez long, parfois même ardu, hein, mais quand voilà, on est allé chercher plein d'informations, enfin en tout cas des informations utiles, quand on a bien comparé, bien pesé le pour et le contre, et qu'on arrive à un résultat, une synthèse, et qu'on arrive à un certain niveau de simplicité. En fait, c'est la simplicité de l'artisan, pour prendre une image, qui a travaillé pendant, de l'artisan ou de l'artiste, hein, qui a peaufiné son art pendant des années, et qui produit un résultat où en fait ça paraît très simple, mais derrière cette simplicité, il y a le meilleur de l'art et des années d'expérience de l'artiste, de l'artisan, qui se manifeste. D'ailleurs, quelques citations à ce sujet, en commençant par une d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, il disait que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Confucius, la vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la compliquer. Et c'est Steve Jobs qui aurait dit: la simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité. Vous devez travailler dur pour simplifier votre pensée afin de la rendre claire. Mais au final, cela vaut vraiment la peine, car une fois que vous y parvenez, vous pouvez déplacer des montagnes. Ça, c'est très Bélier, je trouve, parce que je crois qu'il avait Mars en Bélier, Steve Jobs, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, effectivement, il y a le pouvoir de la simplicité, il y a l'énergie porteuse du Bélier, cette énergie de vie, qui fait que une fois qu'on a trouvé, je ne sais pas si on peut dire sa raison d'être, son plan d'incarnation, mais qu'on a trouvé ce qui est essentiel pour soi, à ce moment-là, oui, on devient capable de déplacer des montagnes, puisque toute notre énergie, toutes nos capacités vont être canalisées sur cet élément central.
Voilà ce que j'avais à vous proposer pour, cette interprétation générale, à la fois collective et individuelle de Neptune en Bélier. Donc je reviendrai évidemment là-dessus, mais surtout, en précisant à travers l'interprétation des 12 maisons, du zodiaque pour les futurs transits de Neptune en Bélier. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai, je pense que si je reste sur les 3 premières maisons, c'est raisonnable, je ne vais pas aller, au-delà. Donc Neptune en Bélier en maison 1, en maison 2 et en maison 3 dans la révolution solaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, likes, commentaires, de tout ce qu'il a fait vivre. Et donc à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.